Le compas sous-marin et les instruments de navigation. Une autre technique de navigation sous-marine, particulièrement utile dans les environnements ne possédant pas de point de repère, est l'utilisation d'instruments d'aide à la navigation. Un compas sous-marin et une jauge de profondeur t'aideront à affronter bien des situations et remplaceront l'anxiété et la peur de l'inconnu par le sentiment rassurant et sécurisant de savoir où tu es et comment retrouver ton point de départ. Par exemple, en utilisant seulement qu'une jauge de profondeur, il est possible de suivre une route bathymétrique le long d'un fond en pente. Rester à la même profondeur, le long de tes trajets aller-retour, te permettra d'effectuer un trajet de retour très proche de celui suivi à l'aller et de retrouver ton point de départ. Si tu ajoutes l'utilisation d'un compas sous-marin, tu pourras affronter encore bien d'autres situations. Les compas de plongée modernes sont constitués d'une rose qui pivote sur elle-même en fonction du champ magnétique terrestre. Cette dernière est immergée dans un liquide, ce qui en atténuera les oscillations et freinera son mouvement. Le tout sera encapsulé dans un réceptacle possédant une fenêtre transparente au travers de laquelle tu pourras voir la rose et lire la direction. Une ligne, appelée ligne de foi, est tracée sur la fenêtre du compas. Elle représente la direction vers laquelle tu te diriges. Le réceptacle possède également une petite fenêtre latérale qui te permet de lire la direction lorsque tu le places à hauteur des yeux. Sur la partie supérieure, une couronne graduée avec des repères mémorise la position de la rose. Tu pourras ainsi garder ton cap. Une fois ton cap établi, aligne ta ligne de foi dans cette direction, tourne la couronne graduée de telle sorte que le repère coïncide avec le nord de la rose du compas. Pour garder ton cap, il te suffira de nager tout en gardant ces deux repères alignés. L'utilisation du compas permet une navigation précise, mais nécessite un usage correct. Une des erreurs les plus fréquentes est de démarrer avec un mauvais cap parce qu'on a mal aligné la ligne de foi du compas. Cette erreur d'alignement pourra se produire si par exemple le compas est positionné incorrectement. Une des méthodes les plus utilisées avec un compas porté au poignet est de pointer tes bras étendus devant toi et ensuite de plier le coude du bras qui porte le compas de façon à saisir le coude de l'autre bras. De cette manière, la ligne de foi du compas sera maintenant alignée avec le bras tendu et par conséquent avec ton corps. Par contre, si tu utilises un compas monté sur une console, le mieux sera de tenir des instruments avec les bras tendus devant toi ou bien en gardant tes coudes le long du corps. De cette façon, ton corps et la ligne de foi formeront un triangle et seront parfaitement alignés. Il est également possible de réunir plusieurs techniques de navigation en combinant l'utilisation du compas et des points de référence naturels ainsi que ta jauge de profondeur. Un cap est calculé mathématiquement. Pour obtenir un nouveau cap après un virage dans le sens horlogique, tu ajouteras le cap précédent à l'angle de ton virage. Au contraire, tu le soustrairas lorsque tu vireras dans le sens anti-horlogique. Prenons un exemple pratique. On démarrera avec un cap de 40 degrés. En ajoutant 90 degrés, le second segment sera de 130 degrés. Donc, positionne la couronne sur 130 degrés et pivote sur toi-même jusqu'au moment où la rose sera alignée sur cette valeur. Tu peux maintenant nager dans cette direction. Au 90 degrés suivant, le cap sera de 220 degrés. Positionne la couronne et pivote sur toi-même de façon à ce que les repères coïncident et nage à nouveau dans cette direction. Les 90 degrés suivants donneront un cap de 310 degrés. Répète les mêmes manœuvres. Lors du prochain virage à droite, c'est-à-dire ajouter 90 degrés supplémentaires, nous atteindrons 400 degrés qui ne figurent pas sur la rose de notre compas. Mais si nous soustrayons une rotation complète de 360 degrés, nous retrouvons notre cap initial de 40 degrés. On peut effectuer des routes complexes à l'aide d'un compas. Cependant, il faudra mesurer la distance parcourue de chaque segment en utilisant une des méthodes que nous avons vues précédemment.
De façon similaire à celle utilisée pour des séries d'alignements, il nous est possible de fixer une position à l'aide de relèvements au compas. Relève 2 points remarquables à l'aide de ton compas et détermine l'angle formé entre eux. Dans ce cas également, la plus grande précision sera obtenue lorsqu'ils se trouveront à 90 degrés l'un de l'autre.